Bonjour Belzam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur du sentimental. On va faire la guidance va démarrer avec Calypso. Prenez vraiment que si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Bien sûr, les énergies sont interchangeables aussi. Si c'est votre autre que vous reconnaissez quand je parle de vous, eh bien c'est que voilà, c'est votre autre et pas vous et inversement. Si c'est il que je dis alors que pour vous c'est elle, eh bien c'est que c'est elle. Vous remettez dans votre contexte, c'est important. On démarre, en tout cas, la guidance avec Calypso. C'est parti. Alors, hmm, ça commence bien. Ça va piquer fort un petit peu. Il y a des gens qui vont se faire un petit peu remuer. Ouais, on a un lien sacré ici. J'aime beaucoup cette carte. C'est un lien protégé, un lien. C'est le moment des retrouvailles en fait. Et là, il y a une personne qui est pas tout à fait prête, mais qui se laisse un petit peu aller. De son côté, c'est une personne qui ne s'investit pas pour revenir dans le lien, qui se trouve isolée dans son petit coin là, qui se trouve très bien tout seul ou toute seule peut-être, et elle va se faire un petit peu piquer par ses guides, j'imagine, hein, les intermédiaires quoi, pour revenir au lien parce que là, l'heure des retrouvailles a sonné, comme je vous l'ai dit. C'est un lien protégé, c'est un lien sacré et il y a un timing divin. Et là, j'ai l'impression que le timing a sauté. Alors, on a, bah oui, il a fallu guérir des blessures et revenir à soi, hein, travailler sur l'amour de soi. On les voit pas bien. Euh, Oui, mais là, on me dit que normalement, c'est censé être fait. Normalement, vous êtes censé avoir fait tout ce travail sur vous-même. Et là, la relation, mais ayez confiance, quoi. Allez-y, reprenez le contact, la communication. Voilà, là, vous êtes encore là. Donc, voilà, on patiente, on attend. Mais on attend quoi? Le réveil est là maintenant. C'est le moment maintenant, hein. Regardez, c'est l'amour avec un grand A. Alors peut-être ça fait un peu peur, hein, parce que voilà, on sait que c'est pas un lien comme un autre, hein, et là, j'ai l'impression qu'il y a de ça, hein. On retarde parce qu'il y a un petit peu la peur de s'engager, la peur d'y aller. Ça s'est peut-être pas très bien passé les premières fois quand vous vous êtes rencontrés, ou bien les premiers contacts n'ont pas été folichons. Et bon, et en tout cas, ouais, il y a un manque de confiance, hein. Je le dis parce que je sens que là, la raison, c'est un manque de confiance en soi. Là, j'ai quelqu'un qui se demande si elle est à la hauteur de son autre ou il est à la hauteur de son autre et qui se fait plein de projections qui sont pas les bonnes, quoi. Et qui croit qu'il va être peut-être jugé. C'est quelqu'un vraiment qui se sous-estime et qui prend pas sa place. Et du coup, voilà, et on a hein, en tout cas des nouvelles qui vont arriver ici, hein. Des nouvelles qui vont arriver, et je pense que là, c'est l'autre, votre autre ou bien vous, hein, en tout cas l'un des deux, celui qui, lui, n'a pas ces peurs-là dont je viens de parler, va venir bousculer, en gros, cette personne qui tarde à se bouger parce que la prise de contact, ça va être ça, ça va être bon, on va peut-être pouvoir se rencontrer maintenant, vous voyez, hein, donc si c'est vous, si c'est votre autre, mais vous voyez qui dans l'histoire. Mais la personne qui en a marre un petit peu d'attendre que l'autre soit prêt va prendre contact ici, la personne qui va se faire secouer le cocotier va se faire secouer le cocotier par son autre. Voilà. Si ça n'avait pas été assez clair. Oh là. Alors on parle de tristesse, hein, parce que voilà, c'est une personne qui souffre de. Bah, on a vu, hein, je vous l'ai dit, c'est une personne qui manque d'assurance en elle et du coup qui s'isole parce qu'elle a peur d'être jugée par sa belle personne, qu'elle ne sera pas à la hauteur, qu'elle ne sera pas bien vue et elle a peut-être un petit peu peur de l'entourage aussi. C'est possible, hein, parce que je pense que cette personne a eu une idée de l'entourage de son autre qui n'est pas spécialement ben, de son côté à elle, quoi, ou à lui, remettez, hein, voilà. Et, elle a, alors elle a peur du lien un peu, mais elle a surtout peur de l'entourage aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est très famille et très amie et que ça a de l'importance pour lui ou pour elle. Et c'est pas, ils sont pas tout à fait du même milieu et elle a un peu peur de ça, l'autre personne, quoi. C'est celle qui est défavorisée, on va dire, a un peu peur de comment elle sera accueillie euh, avec l'entourage de l'autre. Et là, ce que l'on me dit, et c'est très juste, c'est positionnez-vous, parce que finalement, peu importe les autres, vous savez que c'est votre belle personne, faites-vous confiance. Mais là, c'est pas simple, hein. Mais vraiment, prenez confiance en vous, parce que c'est un lien quand même très important, quoi. Et que là, il faut avoir confiance. Ça, c'est le challenge pour la personne, c'est de prendre confiance en elle.
On parle en tout cas, oui, ah bah voilà, on a la famille. La famille hein, est très présente dans la vie de son autre, ce qui fait que voilà, et elle en a conscience, mais elle est. En fait, je pense qu'en fait, elle projette ses peurs. Et c'est pas qu'elle va être mal accueillie hein, par la famille de son autre, hein, mais elle a l'impression, comme elle est pas sûre d'elle, cette personne, elle a l'impression que ça va être un problème. Alors qu'en fait, c'est juste ses films, son mental à elle. Mais elle en est absolument pas sûre. Et au lieu de se dire, c'est une personne qui serait sûre d'elle, elle se dirait, bon, j'ai pas tous les atouts qui sont, voilà, je suis pas comme les ex de mon autre, j'ai pas autant de diplômes, par exemple. Je vais prendre un exemple hein, pour viser un peu, enfin, avoir une ligne un peu de compréhension. J'ai pas les diplômes de ses ex. Bon, je vais passer pour la pauvre fille, quoi, on va dire comme ça, auprès de sa famille, parce que lui, bah, on va encore rester sur un exemple, voilà, il est bac plus 10, hein, et puis moi, ben, bac moins, quelque chose peut-être, quoi. Et puis que, voilà, tous ses ex, ben, c'était bac plus aussi, et moi, voilà, je fais grise mine à côté, sa famille va se dire, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette fille-là, quoi? Et en fait, elle se fait elle-même ses freins, elle se fait elle-même ses films. Elle ne sait pas du tout que sa famille à lui s'en fiche, quoi. C'est pas ça qui compte. Mais vous voyez, une personne qui est sûre d'elle, bon, bah, elle se dira, OK, j'ai pas les diplômes, mais j'ai une sacrée personnalité, et puis ça compense très très bien. Et puis voilà, j'ai quand même appris à côté. Je suis pas non plus. Voilà, il y a des livres quand même. J'ai ouvert des livres aussi. Enfin, j'ai appris de mon côté, quoi. Je suis quand même pas la dernière des idiotes non plus. Et puis ils vont m'accepter comme je suis. Et puis sinon, si ça leur plaît pas, ça sera pareil, parce que de toute façon, moi, c'est avec mon autre que je suis, c'est pas avec eux. Voilà, ils sont très présents, mais enfin, elles s'imposent, quoi, vous voyez. Et là, c'est pas ça. Là, on a une personne qui manque d'assurance en elle. Vous voyez, le problème est là, mais c'est juste ça. Et là, je crois que elle est trop dans son mental. Elle ne voit pas qu'en fait, elle serait acceptée. Mais elle s'interdit son bonheur, là, hein. Et on dit que des choses vont se transformer pour elle. Je pense que voilà, elle va vers son épanouissement. Mais voilà, si elle n'est pas prête, c'est aussi parce que il y a ça qui. Mais elle va y arriver, hein. C'est une personne qui va réussir à se métamorphoser, à s'ouvrir à la vie. Mais il y a juste un passage à faire. Ça va être un petit peu dur peut-être au tout début, mais après, ça va. Elle va se rendre compte que tout ça, c'était que du film, du cinéma, et qu'en réalité, elle ne va pas être jugée, cette personne. Mais voilà, dans le fait de ne pas le savoir, eh ben, elle s'imagine, quoi. Donc, on parle ici d'une élévation pour elle, hein, d'une élévation, et on parle aussi de bienveillance. On dit qu'autour de cette personne, elle aura des personnes bienveillantes. Et bah, c'est fou, quoi. Et elle est dans la dualité. Elle est dans la dualité, elle ne sait pas trop comment se positionner. Vous voyez, là, c'est un chemin à choisir. Soit elle va vers, eh bien, sa belle personne, et puis c'est le bonheur. Voilà, elle va se rendre compte que ces films n'avaient pas lieu d'être là. Soit, eh bien, elle choisit de suivre ses peurs, et puis, bah, elle va perdre du temps, sans doute, rester seule avec elle-même, avoir des relations foireuses parce que ce ne sera pas les bonnes personnes. Enfin, voilà, quoi. Mais elle est dans cette dualité entre j'y vais pas, mon mental me dit non, non parce que voilà, j'ai peur, et puis son cœur qui lui dit mais vas-y, tu risques quoi? Bah rien en fait. La méchanceté, la haine. C'est une personne qui a connu ça, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a peur, elle a pas confiance en elle. C'est parce qu'elle s'est ramassée beaucoup de retours négatifs sur elle-même. Elle a grandi dans un climat où en fait elle n'était pas respectée. C'est une personne qui a tellement ramassé la méchanceté qu'elle croit que tout le monde est comme ça. Elle a vraiment, elle a des casseroles par rapport à ça, quoi. Elle a pas confiance dans l'humain. Elle n'a pas confiance dans le fait qu'on puisse l'aimer comme elle est, quoi, cette personne. C'est triste, hein, mais parce que elle a trop souffert de la méchanceté des autres, du rejet des autres. Et, euh, et là, ce qu'ils me disent de dire à cette personne, c'est qu'en fait, c'est pas tellement les autres qui l'ont rejetée, enfin, c'était juste en réaction, parce qu'elle se rejetait elle-même à la base. Alors peut-être que si c'était dans l'enfance, elle a peut-être vécu le rejet de ses parents, hein. Mais c'est-à-dire que là, elle a quand même grandi, elle aurait dû voir que en se repositionnant, mais bon, ça c'est après, c'est de la psychologie, hein, c'est pas non plus quelque chose qui se fait comme ça, là. Il suffit pas de vouloir, il faut avoir eu des compréhensions déjà et faire le travail sur soi-même, c'est qu'en fait, il faut switcher les énergies, c'est-à-dire, bon, les autres, ils ne veulent pas me voir comme
je suis, bah, tant pis, parce que moi, je sais que je suis une bonne personne, parce que je le prouve dans mes actes, je suis bien, bonne, gentille et bonne et bien avec les autres, donc il n'y a pas de raison, je suis une belle personne, puis elle va devant le miroir, et puis vas-y, dis-toi, je suis une belle personne, et puis convainc-toi que tu es une belle personne, et à partir de là, de elle se dire et se convaincre et savoir en elle qu'elle est une bonne personne et qu'elle va commencer à s'aimer elle, elle va voir qu'autour d'elle, les gens vont aussi lui renvoyer eh bien, cette même image, puisque c'est ce qu'elle, le monde extérieur, je le dis souvent, hein, mais je le redis, le monde à l'extérieur de soi est un reflet de ce que l'on porte, de notre propre relation à nous-mêmes, en fait. Mais bon, c'est un travail à faire sur soi. Il faut déjà avoir compris pourquoi on fonctionne comme ça, et puis travailler là-dessus et on met on inverse la vapeur, j'ai envie de dire quoi. Et va retrouver son équilibre ici. On a un équilibre des karmas, mais voilà, il faut une prise de compréhension, il faut une prise de conscience de ce qui est à l'œuvre en fait. On a un pardon, une culpabilité, un lâcher prise. Oui, il faut qu'elle se pardonne à elle-même déjà. Faut qu'elle, elle est, c'est compliqué quoi, parce que c'est quelqu'un qui s'autorise pas. Elle, elle, euh, elle, elle est vraiment fermée sur elle-même. On l'avait d'ailleurs hein, tout à l'heure, ici, la fermeture sur soi. C'est vraiment une personne qui n'arrive pas à sortir de ses schémas mentaux et il faut qu'elle lâche prise avec ça. Il faut qu'elle se pardonne aussi de ses erreurs parce qu'elle s'autoflagelle. C'est une personne qui s'autoflagelle, qui s'en veut de ne pas avoir fait les bons choix, qui s'en veut d'avoir été avec des partenaires qui ne l'ont pas respectée. Mais elle est, voilà, mais elle se flagelle et après, les gens ne la respectent pas, mais elle n'a pas compris que c'est un problème d'elle-même à elle-même d'abord, quoi. Et ah là là, c'est vraiment, elle faut qu'elle fasse un travail sur ses énergies, hein, parce à cause de ça, voilà, elle a de la médisance, des rumeurs, ça c'est autour d'elle. On parle d'elle, mais pas en bien, vous voyez, mais parce qu'elle a ces énergies-là en elle. Et donc, parce elle entretient ces énergies-là, c'est ce qu'elle attire sur elle, quoi. On a bah, de la malhonnêteté, de la tromperie, de la fourberie, parce qu'elle s'attend à ça en plus. Elle s'attend même pas à avoir quelque chose de positif dans sa vie. C'est, ouais. On dit de lâcher le mental, de lâcher les ruminations. On revient toujours là-dessus, hein. Et on a bah, le vide, la solitude, l'isolement, voilà, comme on avait tout à l'heure. Et là, on a la colère, le nouveau. Là, la colère, elle retourne la colère contre elle-même. Parce que c'est, que dire, hein. C'est quelqu'un qui, tant qu'elle n'aura pas elle n'aura pas commencé à se dire qu'il faut s'aimer soi d'abord, qu'il faut changer en soi pour que le monde autour de soi change, bah, elle vivra toujours malheureuse et isolée, quoi. Elle s'interdit d'aimer, elle s'interdit d'être aimée, elle s'interdit d'être heureuse. C'est... Ouais, voilà. Alors donc voilà. Il y a eu un coup de foudre, mais c'est pas aller bien loin parce qu'on a les blocages. On a les blocages, la personne bloque, la personne n'avance plus, la personne, ben voilà, elle est comme tétanisée, quoi. Elle n'arrive pas à aller vers son bonheur, mais c'est elle qui doit changer d'abord, quoi. Oh là là. On va voir un petit peu avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui peut s'annoncer pour cette personne? Parce que là, elle est quand même mal barrée, je trouve, hein. Parce que j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'elle cherche vraiment à changer en plus, hein. Elle va être poussée à changer, me disent les guides. Elle va être poussée par la force des choses, mais je la vois pas faire, en tout cas pour le moment, de ce que je vois dans un futur très proche, là, je la vois pas mettre en place des choses pour justement changer elle, quoi. Elle, ah bah oui, il y a un travail à faire sur soi. Et on parle d'une évidence, oui, bah oui, oui, mais alors le lien est protégé, hein. Le lien est protégé, les choses sont annoncées comme elles vont se réaliser, mais la question c'est quand? Parce qu'elle va se prendre hein, des bousculades, elle va être poussée à bouger, mais c'est compliqué là, hein. On parle d'un besoin d'ancrage. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle serait ancrée, elle pourrait avoir des compréhensions sur elle-même. Alors peut-être qu'en effet, elle est un petit peu trop, bah oui, elle porte son attention un peu trop sur l'extérieur au lieu de revenir à elle, parce qu'elle ne veut pas se confronter à elle-même, cette personne, non plus. Donc, c'est une personne qui veut, par facilité peut-être, mais qui croit qu'en fait, tous ces problèmes viennent de l'extérieur
que c'est tout un monde qui se ligue contre elle, elle pense comme ça depuis le début, parce que elle a une vie qui n'a pas été simple depuis son enfance. Et elle ne se dit pas qu'elle est créatrice de sa vie. Elle ne se dit pas que c'est elle qui provoque tout ça. Elle veut pas se le dire, quoi. Elle ne cherche même pas. En fait, c'est pas quelqu'un qui fait un travail spirituel, quoi. C'est pas quelqu'un qui cherche à comprendre le pourquoi du comment. C'est, voilà. Oui, elle joue quelque part la victime. Elle est victime d'eux. Et elle est toujours victime d'eux. Au lieu de se dire, bah non, en fait, j'ai provoqué ça autour de moi. C'est ce que j'attire à moi par mon fonctionnement interne, intérieur, par mes schémas de pensée, par ce à quoi je m'attends à recevoir dans la vie. Hmm. Qui va lui dire? Dites-lui, qui va lui dire? Voilà, c'est ça, parce que... Mais ce qu'il y a, c'est que même vous lui diriez, elle serait capable de rejeter. Parce que c'est quelqu'un qui est bloqué. Moi, je pense qu'elle a quand même des choses qui l'empêchent, quoi. Elle, euh, elle se barricade, elle se ferme. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui essaient d'ouvrir les yeux autour d'elle, mais non, 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 elle veut pas l'entendre. Elle porte des œillères, elle veut pas se regarder en face, elle veut pas changer. On a des fausses paroles et des mensonges. Elle se ment à elle-même, ça c'est interne, à elle. Et elle ralentit les choses, tout est ralenti. Vous devriez déjà être ensemble, mais cette personne met trop de freins. On a encore la tristesse. Elle est enfermée dans sa tristesse. Mais je vous dis qu'elle a vraiment. C'est quelque chose. J'espère que ce n'est pas vous, hein. Mais en même temps, si c'est vous, bah, vous savez ce que vous avez à faire. C'est un travail sur vous-même, à vous dire que vous êtes. Mais je pense que c'est votre autre, quoi. Que vous êtes créateur de vos vies. On est créateur de nos vies, bon sang. On n'est pas des victimes. Ou on est victime si on se positionne en victime. Et si on veut vivre des expériences de victime. Et oui, mais voilà. On a un ex-partenaire ici, hein. L'ex-partenaire, pourquoi aussi? Là, on me dit, on va sur autre chose, là, du coup. Oui, normalement, vous devez vous retrouver avec cette personne. Mais compte tenu de ce que votre hôte ne veut pas avancer, parce qu'on peut le dire au final, c'est pas quelqu'un qui cherche à avancer, sinon elle irait se renseigner de pourquoi elle vit ces choses-là. Alors peut-être qu'elle ne peut pas avancer non plus, mais bon, enfin quand même, ça risque de durer longtemps, quoi. Et que du coup, on vous l'annonce comme un ex-partenaire aussi. C'est-à-dire, oui, on pourrait dire, on parle bien de votre ex-partenaire, mais euh, je pense que vous allez devoir faire un choix aussi, quoi. Même si normalement vous êtes avec cette personne, normalement vous devez vous rejoindre, oui, mais quand? Et que du coup, il est possible que on vous mette sur la route une autre personne. Voilà. Euh, Ne serait-ce que temporairement, c'est pas non plus. Parce que le lien sacré, c'est celui-là quand même, quoi. Hein. Voilà. Mais bon, je dis pas que ça va se faire non plus. Après, vous êtes toujours libre de vos choix. Mais on a bien un blocage karmique ici. Donc, en gros, ce qu'on m'indique ici, alors c'est quand même une guidance particulière aujourd'hui, hein, mais ce qu'il me dit, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix aussi de demander une autre personne. Alors, ça sera peut-être pas le même type de lien, hein, mais si vraiment pour vous, c'est plus possible, vous avez le choix de demander à ce qu'on mette sur votre chemin une autre personne. Alors, ça peut être une âme sœur, bon, voilà, on en a plusieurs, hein. Donc, ça sera peut-être une âme sœur à défaut d'eux. Mais je pense que, voilà, parce que alors, vous allez dire, beaucoup d'entre vous dire, ah non, 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 c'est cette personne que je veux dans ma vie et c'est pas une autre. Eh bien, vous attendrez. À ce moment-là, vous attendrez. Vous allez en conscience vous dire, bon, bah voilà, non, je veux pas d'une autre personne, ça sera cette personne-là, et puis voilà. Et c'est une bonne personne pour vous. Normalement, pour moi, c'est la bonne personne. Mais voilà, quoi. Confusion et les doutes. Confusion et doutes, ça, c'est peut-être vous aussi, hein, où vous vous dites, mais fait quoi? Elle fait quoi cette personne, quoi? Et vous demandez même peut-être si cette personne vous aime, quoi. Parce que vous dites, mais vraiment, mais quoi, voilà. Et, et ça vous met dans les doutes, vous vous posez plein de questions. Vous dites, mais je fais quoi maintenant? Je laisse tomber le lien, je vais voir ailleurs, ou je l'attends. Il y a des gens qui sont comme ça, parce que voilà, on parle d'un changement imminent, mais je pense que le changement imminent, c'est vous qui allez vous le faire, c'est-à-dire vous dire, bon, ben, soit, je pense que vous avez posé un ultimatum, hein. Je vois ça comme ça. Là, j'ai l'impression que j'ai ici des gens qui en ont tellement marre d'attendre que vous avez posé un ultimatum, vous allez dire à cette personne, bon, écoute, on fait quoi là? Je t'intéresse ou pas? Et à partir de là, vous prenez le choix.
Je pense que là, j'ai ça, hein, changement imminent, hein. C'est ça, c'est parce qu'on avait vu une prise de contact, je pense, avec ça. Vous allez vouloir savoir si votre autre est intéressé par vous, et du coup, elle va faire les communiquer au moins, hein, communiquer sur, ouais, faire sortir les choses, à en avoir le cœur net, savoir un petit peu ce qui se passe de son côté à cette personne. Et puis à partir de là, bon, bah, vous prenez la décision. Et puis autrement, si la personne ne se bouge pas, moi je crois que le changement immédiat, c'est que vous allez prendre un autre chemin. Après, c'est un choix. C'est juste des possibilités. En voyance, on ne peut pas vous dire à coup sûr qu'il va se passer ci, il va se passer ça. On fait des choix aussi. Et les choix peuvent changer le cours des choses, puisque on est quand même acteur de nos vies. Donc, selon ce que l'on fait, ce que l'on pose dans la matière, les choses bougent aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une ligne, un but final. Enfin, but, on sait où on va tous, mais enfin bon, dans nos expériences de vie, il y a quand même, on peut toujours choisir d'un autre chemin. Après, si on a une personne qui nous est véritablement destinée, le divin va faire qu'on va la retrouver à un moment donné. Mais quand vous avez le choix, en tout cas en attendant, d'aller bah, sur des chemins de traverse, et puis ça peut être bah, d'autres relations en attendant que mais c'est pas simple là. On a vraiment une personne qui fait trop de blocage, quoi. Elle a trop de blocage, hein. Et on parle d'une fin de cycle, hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter là. Là, je pense que vous êtes à bout et vous voulez un positionnement. Là, on a vraiment ici des personnes qui se disent non, mais là, c'est bon, quoi. Et donc là, on est en fin de cycle, c'est-à-dire que c'est la fin de l'attente. Vous voulez savoir, vous voulez de l'action. Et puis, c'est avec cette personne si elle veut bien suivre le mouvement. Et ce sera avec une autre personne si jamais elle reste toujours dans ses retranchements. Et voilà, je crois qu'on en est là, quoi. J'aime pas trop cette guidance parce que je la trouve pas positive en fait. J'aime pas cette guidance parce qu'on n'est pas sur une issue où on vous dit vous allez vous retrouver, ça va être top, ça va être. Là, j'ai quelqu'un qui va pas dans la relation et qui bloque la relation et qui vous pénalise, quoi. Hein, voilà. On a du jugement, la peur du jugement de l'autre, comme on a dit, la peur du jugement de l'entourage de l'autre. Enfin, c'est vous, hein, oui. En tout cas, voilà, elle a peur d'être jugée et puis elle se juge elle-même aussi. Mais c'est pour ça qu'elle projette ses peurs sur les autres, hein, tout simplement. Mais et c'est pas quelqu'un, comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui est suffisamment spirituel pour se dire, bon, ma vie ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Non, 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 non. C'est, qu'est-ce que je voulais vous dire. Pour vous, on parle d'abondance en tout cas. Vous allez vers votre abondance, mais avec cette personne ou avec une autre. Vous êtes en tout cas, vous méritez de récolter. C'est ce qu'on me dit. Bon, voilà. Et que les choses vont venir à vous, hein. Mais voilà, toujours la même question. On parle d'un bonheur total pour vous, mais j'ai pas l'impression que ce sera avec cette personne-là. Là encore. Ou alors à terme, à long terme, à long terme à ce moment-là, hein, avec cette personne-là. Ou alors il se passerait vraiment quelque chose dans sa vie qui la changerait du tout au tout, et elle se dirait peut-être affolée à l'idée de vous perdre, et tant pis, elle se lance, et puis ok, c'est rare. Mais vraiment, il faudrait qu'il se passe comme un miracle. Ça peut arriver, hein, mais voilà, hein. Mais il y a une rencontre forte hein, qui est annoncée pour vous, hein. Moi, honnêtement, vous allez avoir une autre personne qui va arriver, hein. Ah, vous allez devoir choisir, hein. Ils me disent que ce serait plus juste parce que enfin, vous méritez pas de rester sur la touche à attendre et à finalement souffrir quoi, de la situation, hein. Voilà, et c'est pas. Ouais, c'est pas génial. J'aime pas cette guidance, mais voilà, c'est pas toujours positif. Qu'est-ce que vous voulez? La vie est faite de haut et de bas aussi, mais là, j'aurais aimé vous donner des bonnes nouvelles, hein. Vous allez avoir une rencontre forte. Bon, écoutez, ce qui veut dire que ce sera une personne avec qui ça devrait bien, bien fonctionner pour vous, quoi. Mais voilà, hein. On va voir un petit peu, est-ce que les guides, vous avez un message de réconfort, peut-être pour dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Des regrets? Bah oui, des regrets. À part ça, il y a un message d'amour, mais ça, c'est le message d'amour, ça vient, c'est les guides qui vous nous envoient le message ici. Oui, l'amour, oui. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Peur de l'amour, c'est une personne qui a peur d'aimer. Votre autre, c'est une personne qui a peur d'aimer. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Voilà. Ah là 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 là. Bon, bah, écoutez, hein.
Je vous souhaite du bonheur. Si c'est pas avec cette personne-là, ça sera avec celle qui va rentrer, qui va se présenter à vous. Vous verrez bien. Et puis, suivez l'élan de votre cœur. Suivez votre cœur, quoi. Ou bien vous êtes prêt à attendre, ou bien vous ne voulez plus attendre. Et vous prendrez, enfin, vous prendrez, ou pas, enfin, vous choisirez en tout cas, mais vous aurez le choix d'une autre personne. Il y a une autre personne qui se présente à vous de toute façon. Après, voilà, hein, là encore, la balle est dans votre camp, quoi. Mais vraiment, ouais. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. C'est en journée que vous regardez. J'espère avoir de meilleures guidances demain. À très vite, en tout cas, pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.